Allez, on va terminer cette émission avec une petite séquence qu'on aime bien, c'est le débrief des notes d'Eurosport. Alors, on va peut-être les dire, les notes, comme ça, pour ceux qui... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Eurosport, le site, l'application? Est-ce que ça existe encore, Maxime? Je ne sais pas. Franchement, ce serait fou. Je ne comprendrais pas. Quand je vois nos audiences, pas beaucoup, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Alors, je vais vous livrer donc les 11 notes de l'équipe de France. Maignan 7, Pavard 6,5, Konaté 5, Upamecano 6, Théo Hernandez 4,5, Camavinga 6,5, Griezmann 5, Rabiot 4, Kolo Muani 5, Mbappé 4,5 et Giroud 4. Je te propose, Maxime, de s'arrêter peut-être sur la note de Kylian Mbappé qui avait été excellent face aux Pays-Bas. Je voulais lui mettre 4. Tu lui as mis 4,5 et comme c'est toi le chef, bah, c'est toi qui as le dernier. Non, mais c'est toi qui as le dernier mot. Comme en finale de Coupe du Monde, je voulais lui mettre 9,5, tu as voulu lui mettre 10, on lui a mis 10. Voilà. Non, tu voulais lui mettre 9, non, au final. Non, je voulais lui mettre 9,5, Maxime. Non, bon, moi j'assume le 10. Voilà, ne réécris pas l'histoire. D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Voilà, exactement. Alors, entre 4 et 4,5, l'écart, il n'est pas immense. Moi, je trouve que Kylian Mbappé a été déjà neutre. Il n'a pas été aidé, effectivement, par Théo Hernandez qui a été très brouillon, et même par Rabiot. Donc, tout ce côté gauche était vraiment dans un sale jour, dans une très mauvaise soirée. Et Kylian Mbappé n'a pas su rehausser ça. Il a une vague occasion en fin de match sur une ouverture de Camavinga qui foire un peu, mais c'est un peu compliqué. Un Kylian Mbappé qui n'a pas d'occasion en match de l'équipe de France, c'est quand même très très rare. Et il avait fait des matchs comme ça en Coupe du Monde, mais il s'en sortait toujours en fin de match avec un doublé, notamment je pense à son match face à la Pologne. Ouais. Ce soir, ça n'a pas été le cas et c'est pour ça que j'avais décidé de lui mettre 4. Alors quand on fait les notes, c'est évidemment un critère numérique. Mais il y a aussi un critère comparatif, c'est-à-dire que vous allez à la fin regarder l'ensemble de vos notes et vous dire bon bah lui, je lui ai mis ça, comme lui, tu notes par rapport aux autres. Je juge qu'il a fait mieux. Alors dans la discussion qu'on a eue avec Martin, moi je juge que Mbappé est un chouïa meilleur. C'était pas une discussion, tu as imposé. Qu'Olivier Giroud. Non, qu'Olivier Giroud, et je m'explique pourquoi, parce que comme tu l'as dit, en effet, offensivement, il n'y a pas grand-chose. Mais finalement, c'est peut-être une facette aussi du Mbappé qui a le brassard. On va nous ressortir qu'il n'a pas changé. Mais je l'ai trouvé quand même, finalement, ce qu'il ne réussissait pas devant, il s'impliquait un peu plus à ce qu'il allait faire, un peu plus en retrait. Et on l'a vu dans une situation presque parfois organisatrice. Alors évidemment, ce n'est pas le but de Mbappé. Et 4,5, c'est pas une bonne note. Hein. Non. C'est juste à peine mieux. J'ai compris pourquoi tu lui as mis 4,5 et pas 4, parce qu'il a laissé le coup franc à Griezmann. Ah non, là j'y pensais même pas. Ça. Mais n'empêche, non, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que là vous pouvez regarder des matchs de Mbappé. Souvenez-vous d'une action en deuxième mi-temps, Théo Hernandez prend le couloir, il est battu, un Irlandais relance, et là il va faire l'effort, il a couru 30 mètres en arrière pour aller couper la contre-attaque. Alors, ça va vous faire rire parce que c'est symbolique, oui, mais sauf que normalement, il ne le fait pas. Et je pense qu'on aura beau toujours dire ce qu'on veut, qui nous dira, et Deschamps aussi, le brassard, ça ne change rien. Et moi, je suis persuadé que ça joue là-dessus. Et ce n'est pas là-dessus qu'il fait le demi-point en plus. Simplement, je trouve que le match de Giroud est vraiment trop effacé, très neutre, trop raté, pour lui mettre la même note que Mbappé qui a un tout petit peu plus pesé. Mais encore une fois, 4,5, c'est pas un bon match, hein, on va pas se mentir. Un autre joueur, Maxime, qui a raté son match dans les grandes largeurs, qu'on peut débriefer, c'est Adrien Rabiot, à qui on a décidé de mettre 4. Et alors pour le coup, c'est assez inexplicable parce que complètement à l'envers, dès le début du match, alors, il a la plus mauvaise note avec Olivier Giroud. Un match complètement à l'envers, on l'a jamais senti. À l'image sur l'action du but, où il fait une passe dans l'axe complètement molle et complètement mal sentie. Alors, Pavard s'en sort par un tour de magie, mais bon, voilà, il perd encore un ballon. C'est un Rabiot qu'on n'avait plus vu en équipe de France depuis un paquet de temps. Il avait été très consistant, très dense en Coupe du Monde. Pareil face aux Pays-Bas. Ce soir, c'est la soirée sans, quoi. Ouais, c'est la soirée sans, la soirée oubliée. Voilà, il a fait son mauvais match. Il nous avait plus habitués à ça depuis un certain temps, puisqu'en Coupe du Monde, je crois qu'il avait joué 5 matchs et que pour le coup, ça s'était quand même plutôt bien passé. Et on avait découvert un autre Rabiot qui avait une forme de leadership technique et qui allait aussi plus dans le combat. Voilà, pas le Rabiot qu'on avait vu en équipe de France au début. Bon, ça s'est mal passé face à l'Irlande, voilà. Mais je trouve que de toute façon, c'est pas un très grand rassemblement de milieu de terrain pour le coup. Si on fait le bilan. Alors, je voulais débriefer une dernière note, justement, c'est celle d'Eduardo Camavinga.
qui pour le coup était titulaire un peu à la surprise générale parce qu'on s'attendait à voir Aurélien Tchouaméni, et qui, au milieu de Griezmann, à qui on a mis 5, et de Rabiot, donc, auquel on a mis 4, lui, il a obtenu 6,5, et qui, pour le coup, lui, ça faisait longtemps en équipe de France qu'on ne l'avait pas vu aussi autoritaire. Alors, hormis ces dernières minutes en finale, mais bon, il joue arrière-gauche, voilà, on est un peu plus indulgent. Là, il est à son poste de formation. Là, il est où il se doit d'être en sentinelle. Et très franchement, moi, je l'ai trouvé à la fois propre, déjà très propre, je l'ai trouvé intelligent, et je l'ai trouvé surtout très précieux dans la récupération. Je trouve que, en fait, c'est le match qu'on attendait de lui il y a déjà 2 ans, quand il s'était un petit peu perdu, quand il avait fait une super première prestation, un super premier rassemblement, qu'après c'était complètement perdu avec Rennes et il avait eu du mal à émerger avec le Real. Là, c'est Camavinga tel qu'on l'attend. Ouais, c'est tel qu'on l'attend, et s'il tombe vraiment au bon moment ce match-là pour lui, parce que rappelez-vous quand même qu'il est appelé en tant que défenseur, en tant qu'arrière latéral gauche par Didier Deschamps, qui dit j'ai pas d'autre solution aussi fiable que lui pour ce rassemblement. Donc en gros, s'il joue, il sera arrière latéral gauche derrière Théo Hernandez. Didier Deschamps le titularise finalement au milieu de terrain à Dublin et il fait un gros match. Et là, c'est aussi un message qu'il a envoyé pour moi à Didier Deschamps, en lui disant, tu vois, mon poste, c'est celui-là. Et je serais très étonné que pour le prochain rassemblement, il soit appelé en latéral gauche, parce que là, ce serait quand même... Alors, je veux bien que la fin justifie les moyens, mais là, ça serait quand même, j'allais dire un pied de nez, mais là, c'est pas possible. Voilà, tout simplement qu'il a montré que dans un moment où Aurélien Tchouaméni est moins bon, il avait été moins bon contre les Pays-Bas, mis à part la passe décisive sur Mbappé. Puis même au Real, il est moins bon là, à cause de Camavinga aussi. Ouais, là, il montre qu'il a les épaules et qu'il est là et que il mérite de le faire jouer. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a gagné sa place, mais en tout cas, je pense qu'il a gagné sa place dans la liste au milieu de terrain. Voilà. Ce qui est déjà un bon pas en avant, parce que voilà, je pense que s'il acceptait, parce que Didier Deschamps l'avait prévenu, qu'il puisse potentiellement jouer arrière latéral gauche, bon, je pense qu'il a d'autres ambitions dans sa carrière que jouer à un poste qui n'est pas le sien.